Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Nino et vous avez le bonjour de Mr. Cano. Donc pour tout vous dire, j'avais déjà tourné cette vidéo, sauf que je n'avais pas, quand j'ai vérifié, je vais essayer de vous remettre droit. Je n'avais pas entendu, on n'entend que son allaitement. Non, ça... okay. Ben, c'était pas très joyeux et j'avais oublié de couper le ventilateur, donc bon, ça faisait trop de bruit de fond qui était infernal. Donc du coup, je la recommence avec grand plaisir. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo sur mon avancée de projet qui est quand même de coudre un maximum de vêtements pour mon futur enfant qui sera là dans peu de temps, mine de rien, maintenant le temps avance. Et donc j'ai une petite poussée de pression qui a fait que du coup, j'ai avancé beaucoup plus vite que ce que je pensais. Aujourd'hui, j'ai cousu 5 t-shirts sur 10 et ça m'a pris une journée complète. Donc j'espère que ça sera pas comme ça pour le reste parce que j'ai pas tout le temps une journée complète à coudre. Malgré que j'ai une bonne machine à coudre, cette fois-là, j'ai utilisé la surjeteuse. Donc si vous avez vu sur les vidéos d'avant, je me suis offerte une surjeteuse, une Baby Lock en ligne 10. C'est cette bestiole-là. Elle est exceptionnelle. Franchement, elle est exceptionnelle. J'ai un petit truc à vous raconter. Donc, j'ai fait les t-shirts avec, parce que sur le patron, c'est recommandé qu'on peut le faire à la surjeteuse. C'est même conseillé. Parce que c'est tout en coton jersey. J'en ai pris 2, mais je vous trouve penché. Ah, voilà. J'en ai pris chez 2 fournisseurs que j'avais déjà les tissus, que je me suis servi pour les bodys. Et non, mais en vrai, je le trouve comme ça. Ah, mais ça va me perturber. Hein. C'est que j'ai dû bouger un truc que je sais pas c'est quoi qui a dû bouger. Voilà. Et en fait, le problème qu'il y a un tissu qui est de moyenne, voire basse qualité, et l'autre qui est d'excellente qualité. C'est le tissu que j'ai pris chez Textimania qui était en solde, en fait. Et sur le coup, je me suis dit, c'est que je ne sais pas me servir de la surjeteuse. Il y a un problème. Donc, je me suis renseignée sur les cours, parce que je me suis dit, vu le prix de la bestiole, là, il y a intérêt qu'elle soit rentabilisée. Donc, je me suis renseignée sur les cours de couture qu'il y a à proximité de chez moi. Cette fois, des vrais cours. Donc, je voulais pas des cours comme j'avais eu il y a maintenant 13 ans, qui correspondaient à rien. En fait, c'était vous ramener avec votre tissu, vous essayez de faire quelque chose, et si vous n'y arrivez pas, éventuellement, on va peut-être vous expliquer, ou notre couturière va vous expliquer. Enfin, c'était complètement nul. J'ai rien appris pendant cette année de cours. Donc là, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve une couturière qui donne des cours, voire, si possible, des cours particuliers. Et voilà. Et donc, j'en ai trouvé une qui est pas très loin. Dans le pas très loin, ça veut dire 23 km de chez moi parce qu'il n'y a pas plus près. Et j'habite vraiment en campagne. Vous avez de la chance des fois d'habiter en ville. Hein. Moi, je vous le dis, vous avez de la chance. Vous êtes tout à proximité. Nous, tout est loin. Et quand je me suis ramenée là-bas, donc d'abord j'ai appelé, j'ai demandé qu'est-ce que c'était que ces cours, à quoi ça correspondait, les tarifs aussi, parce que mine de rien, c'était pas tout marqué exactement. Et en parlant avec cette femme, cette dame, quoi, donc elle m'a envoyé vers son site et tout, m'a fait voir qu'est-ce qu'il faisait. Et c'est réellement vous ramener avec un projet, mais vous le faites là-bas. C'est pas vous le faites chez vous, vous faites voir et tout. Non, c'est vous le faites là-bas et avec votre machine. Sinon, ça sert à rien. Elle dit, vous allez apprendre sur une autre machine, mais pas sur la vôtre, donc c'est inutile. Donc je me suis dit, bon, c'est bon, ça me paraît sérieux et tout. Et elle m'a dit, avant de souscrire à quoi que ce soit, vous m'amenez quelques projets que vous avez fait, histoire que je puisse voir votre niveau. Donc c'est ce que j'ai fait. Le truc le plus normal au monde. Donc déjà bien sérieuse, qu'elle donne des cours, mais que par 2. Elle ne donne pas des cours par 15, 20, c'est que par 2 clientes. D'où le prix qui est quand même pas donné, mais qui au final, je pense, se justifie par ça, par cette qualité-là. Et pour vous faire voir la différence de qualité de tissu, alors, et hop, donc, ça c'est un tissu que j'ai pris chez Textimania, et ça c'est un tissu que j'ai eu dans la box surprise de chez Ridge. Et le tissu de chez Textimania, vous voyez, là on voit bien sur le noir, c'est pour ça que je voulais vous faire voir celui-là. Vous voyez, ça fait comme des trous à la couture. Alors sur le coup, c'est pour ça que je me suis dit, c'est que je ne sais pas me servir de la bestiole, de ma surjeteuse. Et parce que ça le fait que si je tire le tissu,
et pas trop fort, hein, mais plus le tissu est épais, moins c'est visuel. Plus le tissu est fin, plus ça se voit. Là, comme sur les... Vraiment, là, ça se voit vraiment. C'est... Bon, après, j'y ai tiré forcément, donc ça se voit un peu plus. Mais ça se voit quand même. Il faut juste... Bah, là, c'est quand même flagrant, vous voyez? Et on dirait limite que c'est pas assez serré. Donc c'est pour ça que je me suis ramenée. Donc le premier que j'avais fait, c'est celui-là. Et lui, ça ne le fait nulle part. Et on a beau étirer, ça bouge pas, ça le fait pas. Donc je comprenais pas du tout pourquoi est-ce que ça le faisait sur l'autre tissu. Quel réglage est-ce qu'il fallait faire en fait? Parce que moi je pensais réellement que c'était un problème de réglage. Et elle m'a dit non, non, c'est la qualité du tissu. Elle m'a dit ça doit être des tissus qui doivent dater. Et en fait l'élasticité est en train de lâcher. Et ça va pas du tout. Donc elle m'a dit ça, voilà, ça c'est sur un 3 mois, sur un mois, 3 mois, 6 mois. En vêtements, ça n'a pas grande importance parce que bah, le peu qu'il va pouvoir le porter, le peu de temps qu'il va pouvoir le porter, bah, ça ne se verra pas. Mais comme elle m'a dit, si vous faites un t-shirt comme ça, un petit de 3 ans qui le garde une année, les coutures seront vraiment pas belles au fil du temps. Parce que là, quand c'est comme ça ne se voit pas. Il faut vraiment avoir le nez dessus pour le voir. Mais ça veut dire qu'au fil du temps, ça va se voir. Donc pas top. Donc du coup, je me suis dit, bon... Parce que moi, je comptais faire en gros moitié de chez Rich, moitié de chez Textimania, parce que c'est vraiment des tissus qui sont trop beaux. Et moi, j'ai quand même une préférence pour cela. Parce que ça, c'est un coton jersey qui est très très doux. Ils sont tous certifiés Ecotex. Ils sont très très doux et c'est une impression numérique. Ça, c'est pas une impression numérique. Et en fait, vous avez plus une finition un peu style aquarelle sur les impressions numériques qui fait que les modèles sont excessivement beaux. Moi, voilà, je voulais un peu mélanger les deux. Et au final, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, tu utilises cela. Vraiment, c'est important, quoi. Parce que le peu qu'il va les porter, et le peu de temps qu'il va les porter, et ben, ça sera suffisant. Donc, voilà. Donc ça, c'est les deux que je vous ai fait voir. Mais en gros, j'en ai fait 10. Le modèle, il vient de chez Octobre. Donc, c'est le printemps 2018. Et ça doit rendre, donc, sur leur feuille à eux, ça rend ça. Donc c'est super mignon, c'est super confortable. C'est le seul modèle de chez Octobre en t-shirt qui ont une ouverture en haut. Et moi, c'était impératif. Je tenais impérativement qu'il y ait l'ouverture en haut. Ça faisait partie de mes critères. On a tous des critères un peu variés. Comment est-ce que je m'organise? Parce que finalement, il va y avoir beaucoup de patrons au fil du temps. Et en fait, j'ai décrété... Attendez, il faut que je replace mon t-shirt, il fait pas très joli. Ce truc a rien à voir. J'ai décrété que je ferais des donc j'ai des classeurs comme ça qui datent de quand j'étais à l'école. Donc vous voyez, ils sont quand même pas abîmés, hein. C'est preuve que je suis sage. Il faut un peu m'envoyer des fleurs. Bref, j'ai décrété qu'en gros tous les t-shirts que je ferais pour mon petit garçon seraient là-dedans, peu importe la taille. Mais qu'au moins voilà. Donc du coup j'ai imprimé, donc j'ai pris en photo le patron qu'il y avait là-dedans, les explications. Et après, dans une autre pochette, il y a le patron prédécoupé. Comme ça, et ben voilà, tout est déjà prêt. Et c'est plus facile de sortir une feuille comme ça, ou vraiment quand je veux déjà un patron que j'ai déjà utilisé. Voilà, c'est plus pratique. Au niveau des... Quand on découpe le patron, moi j'adore, c'est ces feuilles transparentes. Vous savez, on trouve ça en magasin de bricolage qui est vraiment, vraiment pas cher. C'est très pratique à couper, ça s'abîme très très peu, parce que vous voyez, mine de rien, il a très peu de trous pour 10 patrons, mine de rien, donc 10 tissus, il a quand même été piqué 10 fois, et franchement, ça n'abîme pas, et ça ne bouge pas. Ça, c'est hyper pratique, c'est pareil, on peut froisser, si on le retend, après, ça va se remettre droit, alors que concrètement, sur le tissu, sur le papier de découpe, du papier de patron, et ça marchera pas. Là, vous voyez, si je le remets droit, que j'appuie bien, ça revient droit. Ça, c'est vachement précieux, parce que c'est hyper pratique, c'est vraiment hyper bien. Et puis, du fait aussi qu'on travaille en transparence, on voit, quand on relève le patron, on voit exactement qu'est-ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est vachement bien. Ça, pour moi, ça, c'est très, très, très important. C'est le truc que je ne reviendrai jamais en arrière. Par contre, pour y écrire dessus, il faut que ça soit avec un marqueur indélébile. Donc, c'est un marqueur pour les
pour les CD, si vous avez des anciens marqueurs, voilà, ils font très très bien le taf. Donc ça, c'est cool. Et là, en gros, dans ce classeur-là, bah, il y aura tous les t-shirts que j'aurais fait pour mon petit garçon. Donc là, j'ai utilisé le même modèle, donc aucune importance, donc c'est parfait. Au niveau des ciseaux que j'ai utilisés pour couper, hop. Alors, j'ai utilisé celui-là, le Fiskars. Excellent, excellent, excellent. De toute façon, il n'y a rien à redire sur le Fiskars. Je remets toujours bien l'embout. J'ai pris le rythme, donc je pense que je continuerai. J'espère, parce que vraiment, c'est bien. Et j'ai utilisé aussi le ciseau circulaire, parce que je me suis dit, quand même, je l'ai acheté, ça vaut une petite fortune, mine de rien. Et je ne l'utilise strictement jamais. Et aussi, j'utilise ma planche à découper en A3 que j'utilise pour le scrapbooking. Donc là, je me suis dit, autant l'utiliser aussi pour la couture. C'est complètement ridicule de ne pas l'utiliser pour. Et c'est beaucoup vanté sur YouTube, ce ciseau circulaire là. Mais ce qu'on vous dit pas, il faut quand même vachement appuyer parce que sur le patron, le tissu est plié en deux. Donc pour couper les deux tissus, il faut quand même vachement appuyer. Je suis pas sûre que ça soit le truc le mieux. Si le tissu n'est pas doublé, je pense que c'est vraiment très très facile à utiliser. Mais si le tissu est doublé, c'est pas l'idéal. Et honnêtement, je préfère 1000 fois le ciseau. Ça, c'est... Voilà, je trouve ça quand même ses failles. Alors que c'est vachement vanté, hein. c'est parce que bah du coup elles osent plus, elles ont déjà le geste. Moi, il a fallu plusieurs fois que je prenne quand même le ciseau pour couper les fils qui n'ont pas été pris dans la coupe. Et je peux pas dire que la lame, est usée, parce que je m'en sers suffisamment peu pour pas que ça soit usé. Hein. Au niveau des pressions que j'ai utilisées, c'est celle-ci, avec la petite pince. C'est des pressions qui sont un côté plein, un côté vide, donc de différentes couleurs. C'est un kit que j'avais pris sur soit Amazon, soit sur AliExpress, je sais plus. Et je trouve ça super bien. Alors, attention, ça se vide assez vite. Parce que mine de rien, par t-shirt, il a fallu 4 pressions et j'ai été impressionnée de voir certains tags qui ont vraiment baissé et d'autres, bah non, forcément, mais ça se baisse quand même assez vite. Mine de rien, j'en ai utilisé 40, pas si vite que ça, mais voilà, c'est un peu... ça m'a un petit peu frustrée. Donc ça, c'est les deux que je vous ai fait voir, donc je ne vais pas vous les refaire voir, le hippie et les petites tortues qui sont trop trop mignonnes. J'ai fait aussi celui-là. Alors là, ça fait un pli parce que c'est doublé, ce qui a la pression, vous voyez. Et c'est doublé en fait. Vous voyez au niveau du bord-côte. Donc voilà, et ça c'est le tissu qui fait pas super chouette. Alors pas super chouette. Alors sur le blanc, franchement, ça se voit pas. En fait, il faut vraiment tirer. Mais je vais pas m'amuser à tirer en fait. Il y a des tissus auxquels ça se voit moins, il y a des tissus auxquels ça se voit plus, mais c'est... On le sent au toucher. Si comme celui-là, vous voyez, c'est un tissu qui est un petit peu plus raide. Et ben au visuel, vous voyez, là déjà ça se voit beaucoup plus. C'est un tissu qui est beaucoup moins doux en fait. Et ça, je pense réellement que c'est un ancien tissu qu'ils doivent avoir depuis X temps en stock et qui ne savaient plus quoi en faire. Donc voilà. C'est vraiment, voilà, c'est un très très joli modèle. Enfin, moi j'aime bien, mais bon, après, si la qualité n'y est pas toujours, c'est un peu frustrant. Celui-là, c'est le préféré de Papy. Il le trouve trop trop beau. Donc voilà. Voilà, voilà. J'ai mis un bord-côte en bas. Normalement, dans le patron, il n'y a pas de bord-côte en bas. C'est pour ça que le tout premier, avec les tortues, il n'y a pas de bord-côte en bas. Sauf que je trouve que ça finit le t-shirt avec le bord-côte en bas. Donc du coup, bah, j'en ai mis un. Ça fait aussi un peu, du coup, un effet sweat, alors que pas du tout. Mais bon. Vu qu'il aurait une salopette par-dessus, ça choquera pas, bien au contraire, ça tiendra le tissu. Après, il y aura celui-là, pareil que j'aime beaucoup. Les bord-côtes, ils viennent tous de chez Rich, donc ils sont très très doux. J'aime beaucoup finalement ce magasin-là, Rich. Je trouve ils ont plus... Alors, c'est pas les mêmes prix que chez Dres & Stoffen. Chez Dres & Stoffen, c'est des petits prix. La qualité, elle est moyenne, elle est pas dégueu, elle est vraiment moyenne. Elle est pas non plus top. C'est vraiment entre les deux. Mais par contre, je trouve que chez Ridge, la qualité est quand même au-dessus. Le prix aussi beaucoup plus cher, mais voilà, faut pas s'attendre parce que ça vient de Hollande que ça y est, c'est équivalent à Dres & Stoffen. J'ai fait celui-là. Alors celui-là, je l'avais fait en 2 parce que du coup, je l'ai aussi offert à une copine. Ce qui me restait très peu de tissu et que clairement en 6 mois, ça passait pas. Et en un mois, c'était hors de question.
Enfin, ça me convenait pas. Donc j'ai pris le même tissu et je lui ai fait, au lieu du beurre-côte vert, je lui ai mis du beurre-côte rose. Et franchement, là, ça fait vraiment petite fille. Et donc, du coup, elle était trop contente. Et en vert, c'est vrai que ça fait vraiment petit garçon. Parce que sur le coup, enfin, j'ai commencé par du rose. Et sur le coup, je me suis dit, ah, ça fait vraiment petite fille. Est-ce que le tissu va aller? Est-ce que je veux pas que ça fasse petite fille? Parce que, bah, ils sont tellement petits que, mis à part par les vêtements, on peut pas bien les différencier, les bébés. Et non, pas du tout. Là, voilà, ça fait vraiment petit garçon. Donc, ça m'allait bien. Il y a celui-là que je trouve trop, trop beau. J'aime beaucoup, en fait j'aime beaucoup le côté animaux chez les bébés, je trouve ça super mignon. Et là, vous voyez, c'est un tissu qui est un peu plus raide. Et franchement, ça se voit un petit peu. Vous voyez ces petits trous là? Parce que j'ai quand même changé l'aiguille, j'ai changé plein de choses en me disant, bah ça vient de là. Et non, j'ai enlevé les fils, j'ai relu le descriptif. Rien à voir. Il est beaucoup plus doux et vous voyez, il n'y a pas de défaut. Mais le tissu est vachement plus doux par contre. Donc est-ce que c'est sur certains tissus, il y a quelques fils très voyants d'ailleurs, qui pendouillent, que j'ai pas encore coupé. Ceux-là, c'est ceux que j'ai fait aujourd'hui. En fait, j'en ai fait 5, donc forcément, c'est ceux où il va falloir que je regarde de plus près. J'ai un problème, je ne sais pas faire les raccords. Et quand je vous dis je ne sais pas faire, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, là, ça se voit, c'est flagrant. Là, c'est vraiment flagrant. Sur le... En fait, vu que c'est un double entraînement, voilà, sur le pied presseur, et ben, si c'est trop épais, ça tire d'abord celui du bas et après celui du haut. Alors, il y a certains moments où j'y pensais et il y a des moments où, en fait, j'étais « Oh non !» Et du coup, voilà. Voilà le résultat. Ah, c'est pas beau, hein. C'est pas beau du tout. Et c'est... Ouais. Sur certains, vraiment, c'est très, très vilain. Et, ah ouais, mais lui, c'est même les manches, quoi. Ah non, il y a une manche que j'ai réussi. Et l'autre manche... Non. Il y a vraiment un défaut. Oh, j'abuse. J'abuse. Ah, la finition, moi, je ne l'ai pas. Et celui-là, les petites girafes avec les petites pressions en jaune pour rappeler le jaune. Ça, c'est pareil, c'est un tissu qui est un peu raide. Et au final, ça se voit un petit peu, mais pas trop encore, pas trop. Bref. Moi, je crois vraiment que j'ai des problèmes sur le bord. Le bord côte, à savoir, c'est un bord côte tubulaire que j'ai. Il se posait pas comme du bord côte tubulaire. Parce que bon, en fait, le bas, j'aurais pu le poser en bord côte tubulaire. D'ailleurs, ça aurait fait peut-être plus joli. En fait, ça aurait évité ces raccords, là, les deux raccords des deux côtés. Je sais plus pourquoi je l'ai fait comme ça. Parce que ça vient pas du patron. Ah, parce que j'ai copié le système, parce que c'était la première fois que je posais du bord-côte, et j'ai appris à poser du bord-côte tubulaire en rond, donc ça je sais faire maintenant. Mais en fait, sur les manches, il disait bien de faire comme ça et de pas de faire en tubulaire. Et pareil sur le col, en fait, c'est un col qui se pose comme ça, et un autre col qui se pose comme ça, par-dessous. Et là, c'est pareil, c'est pas du tout en tubulaire. Non, je vais y arriver. On est assez tard, là, on n'est pas trop tard, ça doit être 20h, un truc comme ça. Et vous voyez, ça c'est jamais... En dessous, c'est normal que ça soit pas en face, mais c'est pas du tout en face. C'est vraiment ça. C'est pour ça que ça fait un effet un peu volumineux, qui fait un effet un peu bombé sur le devant. Hop, on va refermer. Qui fait un peu cet effet de bosse, en fait. Qui, sur le bébé, fera pas du tout un effet de bosse. Mais c'est que ça vient de là. Parce que sur le coup, je me suis dit, oh, c'est moche. Mais c'est moche que dans l'armoire. Sur le bébé, par contre, c'est très, très, très joli. C'est très mignon. Donc voilà, mes 10 petits pyjamas. Pyjama. Je crois bien que j'aime bien ce mot. C'est 10 petits t-shirts que j'ai cousus. Donc j'ai avancé un petit peu. J'ai pas cousu du 1 mois parce que j'ai dit que j'en voulais pas. Et du 6 mois, il faut que je sache si ça va être un gros bébé ou un petit bébé. Parce que du coup, bah, j'aimerais bien en faire quelques-uns en manches longues ou sinon je les préparais en manches courtes, je pense. Enfin, j'hésite,
Ah, c'est pénible, hein, c'est pénible. Mais si c'est un gros bébé, que je commence directement à l'habiller en 3 mois, en gros, il va falloir que j'en fasse très vite du 6 mois. Et ça sera encore en pleine période hivernale. Et si je fais du 6 mois, et ben, je ferai limite un peu tard dans la saison. Donc là, il faudrait peut-être plus des manches courtes. Mais les bodys sont pas encore faits en 6 mois. Donc ça n'a rien à voir. Je préfère des bodys en manches courtes. Bah bref. Au secours. Donc du coup, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur mon avancée couture. Là, je vais faire des salopettes, mais pas des salopettes auxquelles on est habitué, des combinaisons salopettes, si on peut dire. Est-ce que je veux vraiment que ça soit confortable? C'est ce que je me dis, à 3 mois, ça bouge pas encore beaucoup, c'est pas encore à 4 pattes, ça court pas en fait. Donc du coup, je me dis, ça pourrait être vachement sympa. Et c'est pareil, sur tous les catalogues que j'ai, il n'y en a qu'un seul qui m'en propose un à la taille 3 mois, quoi. Et je me dis, je vais peut-être pas non plus lui faire... parce que là, j'avais noté qu'il m'en fallait 5, je crois, des salopettes combinaisons, quoi. Et on va contrôler ça ensemble dans mon organisateur. Et puis j'aimerais les body. Ah, j'avais dit 10. Ah non, mais là, je vais peut-être pas en faire 10, je vais peut-être plutôt en faire 5. J'avais dit 10. Pourquoi j'ai dit 10? Ça fait peut-être beaucoup 10. Hein. 5, ça devrait être suffisant quand même. Donc, je voulais faire 5 combinaisons, mais le truc, c'est que il faudrait pas que ça soit 5 identiques comme les t-shirts, quoi, que ça puisse un peu changer. Et j'ai pas réellement trouvé tout ce que je voulais, ce que je veux quand même que ça tienne chaud. Donc, j'ai un tissu matelassé auquel je sais que je vais en faire un dedans. Mais il va falloir que je trouve un peu comment faire autrement. Mais bon, je vais trouver. Je me connais, je vais trouver. Et voilà. Voilà en gros tout ce que j'avais à dire dessus. Je vous ai fait voir les pressions, les couteaux, les patrons, les t-shirts. Et bah ça y est, vous avez tout vu. Donc, écoutez, je vous fais de très très gros bisous. Prenez un très grand soin de vous. Ciao!